Rhapsodie des réalités, mardi 17 février 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Thème: un cœur qui bat de compassion. Écriture. Matthieu chapitre 5 verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dans notre verset d'ouverture, le Seigneur Jésus ne faisait pas référence à ceux qui pleurent à cause d'une tristesse personnelle. Il parlait plutôt de façon prophétique, en utilisant le langage des prophètes. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes pleuraient, ce n'était pas à cause d'un chagrin personnel. Ils pleuraient à cause de l'état du peuple de Dieu, sa désobéissance, sa captivité ou son déclin spirituel. Ils intercédaient avec un fardeau pour les âmes des hommes et pour l'honneur du nom de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent », il parlait de ceux dont le cœur est touché par ce qui touche le cœur de Dieu. Ce type de pleurs naît de l'amour et de la compassion. Ce n'est pas une tristesse centrée sur soi, mais une tristesse selon Dieu pour les autres. Une réponse d'intercession face à la condition spirituelle des personnes et des nations. Par exemple, vous apprenez quelqu'un à cesser d'aller à l'église ou qu'un chrétien s'est refroidi dans la foi. Votre cœur est alors attristé, non pour juger, mais pour prier. Vous pleurez devant le Seigneur en intercédant pour leur restauration. Et gloire à Dieu. Le Seigneur assure que ceux qui pleurent ainsi, ceux qui intercèdent avec larmes pour les autres, seront consolés. La consolation vient lorsque les réponses se manifestent. Lorsque vous voyez cette personne restaurée, lorsque vous voyez sa vie transformée et sa situation changée. L'intercession touche le cœur de Dieu. Il y a des moments dans la prière où les mots manquent et où les larmes parlent. Cela fait partie du profond travail d'enfantement pour les âmes. Il y a des instants où le fardeau est si intense que tout ce qui sort de vous, ce sont de profonds soupirs et des larmes abondantes d'intercession. Romains 8, 26. Et tandis que vous pleurez, la puissance de l'Esprit entre en action. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. J'ai des listes contenant les noms de personnes pour lesquelles j'ai prié au fil des années. Certaines sont aujourd'hui ministres de l'Évangile et responsables dans différentes églises. Certaines avaient de mauvaises attitudes, d'autres étaient inconstantes, d'autres encore faisaient face à des luttes dans leur foi ou leurs affaires. J'ai écrit leurs noms et j'ai intercédé pour elles avec larmes. Mais aujourd'hui, en voyant leur transformation, je me réjouis. Je suis consolé. Lorsque votre cœur bat profondément de compassion pour les autres, vous vous alignez sur le cœur même de Dieu. Votre intercession devient son canal de consolation et de transformation dans le monde. Alors gardez un cœur sensible, que la compassion vous pousse à prier. Prions ensemble. Cher Père, merci de m'avoir donné un cœur qui bat de ta compassion, afin d'intercéder avec passion et amour pour les perdus, les faibles et ceux qui se sont égarés. Par mes prières, des vies sont transformées et restaurées, et ton royaume progresse puissamment. Merci pour la consolation et la joie des prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. À cet instant, j'adresse une invitation à toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à répéter cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. À présent que vous êtes né de nouveau, engagez-vous dans une église locale et participez aux enseignements bibliques afin de progresser spirituellement et d'affermir votre foi.